Merci Mathieu d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis d'ailleurs. Mais pour parler du thé, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez la tasse à la main, j'imagine, votre mug, parce qu'au Royaume-Uni, il semble qu'on s'inquiète d'une certaine pénurie. Et a priori, c'est pas de l'eau. Effectivement, il faut les savourer, ces tasses de thé, parce que le réchauffement climatique menace la production mondiale. Plus 1,1 degré par rapport aux années 1850-1900, l'époque pré-industrielle. Cela pose des problèmes dans les cultures, en Inde, en Chine, au Kenya, les trois plus grands producteurs de la planète. Et à l'autre bout de la chaîne, dans les pays qui importent les feuilles de thé, comme ici au Royaume-Uni, il y a des inquiétudes parce que le thé, c'est la boisson nationale. Dans les îles britanniques, c'est-à-dire Irlande et Royaume-Uni, 100 millions de tasses de thé sont bues chaque jour. C'est plus que le café et c'est 70 millions de tasses. Ça fait à peu près une tasse et demie par adulte et par jour, rendez-vous compte. Et vous imaginez à quel point l'éventualité d'une baisse de l'approvisionnement ou même d'une baisse de la qualité des feuilles de thé est prise ici très au sérieux. Voyez ce reportage de Charline Madini. Frayeur à l'heure du thé, au pays de Sa Majesté. Le réchauffement climatique inquiète les Britanniques et pour cause, il menace la boisson nationale. Face aux températures records, les cultures sont en danger en Afrique et en Asie. Des dégâts irréparables pour ce producteur anglais qui importe des feuilles de thé. Même quelques degrés de différence affectent le goût, la qualité et même parfois, comme au Kenya, la production tout entière. Le théier, l'arbuste du thé a besoin d'une température chaude et humide comme en Chine, en Inde ou encore au Sri Lanka. Mais les dérèglements climatiques intensifient les sécheresses et les pluies. Le Kenya, le premier exportateur mondial, pourrait ainsi voir ses récoltes s'effondrer de 40% dans les 30 prochaines années. Outre-Manche, 9 milliards de litres de thé sont bu chaque année. Alors les Britanniques ne conçoivent pas renoncer un jour à leur tasse sacrée. On risque d'avoir des manifestations. Waouh, si le thé disparaît. Oh, tu peux vivre sans. Ah non, moi je vais faire beaucoup de provisions et je vais cacher mes stocks. Sur le sol anglais, une seule plantation fait pousser des théiers. Une petite feuille dans un océan de thé, loin de suffire à épancher la soif des Britanniques. Mathieu, est-ce que sur le sol même des îles britanniques, il y a des cultures qui sont menacées justement par ce réchauffement climatique ? Oui, les changements sont déjà nombreux et spectaculaires. Alors la plupart du temps, ça pose de gros problèmes aux producteurs. Mais il y a aussi parfois quelques débouchés qui se sont créés. C'est le cas ici au Royaume-Uni pour le champagne. Les Britanniques se sont mis à produire du champagne. Il y a même des grandes maisons françaises qui se sont installées ici parce que finalement le climat ressemble de plus en plus à celui de la France. Il fait plus chaud, plus sec. Et puisque le sol est déjà ici un sol calcaire, eh bien ça a fait des vins qui sont tout à fait correct, bien moins acide que dans le passé et ça c'était totalement impensable il y a quelques années. Le Royaume-Uni s'est même mis à produire des truffes, alors pas au point de concurrencer celle du Périgord pour l'instant, mais d'ici 30 à 40 ans, eh bien, le Royaume-Uni ambitionne de devenir le premier pays producteur au monde de truffes.